Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction consacrée aujourd'hui à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agirait de la référence 30293, le Kai Drifter, qui est aussi un polybag, donc là un modèle promotionnel et comme vous pouvez voir qui met en avant Kai version 2015, enfin version 2015 vague 1 effectivement, donc avec sa tenue de la jungle si je ne dis pas de bêtises. À moins que ce soit plutôt la tenue du tournoi, ouais, plutôt je crois que c'est ça. Et donc ça, il faut dire qu'effectivement, c'est un polybag qui était disponible sur le shop Atom, donc la boutique en ligne officielle de Lego. Si vous commandiez pour une certaine somme d'argent, je crois, vous l'aviez gratuitement. Donc c'était une offre qui était valable en août, enfin seconde partie de août, et il est possible qu'elle soit encore pas valable en ce moment, donc en septembre 2015. Lego la met pas en avant sur son site, donc je ne peux pas dire de bêtises, mais il est possible que vous puissiez en avoir. Après là encore, c'est selon les stocks disponibles. Donc bon, comme vous pouvez le voir, ce sera pas non plus un très très gros set, donc c'est une petite live construction. Hein. On va pas non plus trop s'embêter, on va faire ça comme ça, et puis ça devrait faire l'affaire. Donc laissez-moi juste couper ça, et pour ce faire, je vais voilà, prendre peut-être un fidèle quai de bouillon afin de ne pas tout casser. Voilà, et de ne pas surtout faire une grosse marque sur mon bureau. Oh, attendez, on y est presque. Oh, propre. Donc voilà. Et donc c'est assez intéressant ce set. Donc déjà il faut savoir que dans cette première vague 2015, il y a eu en tout 3 modèles promotionnels. Donc il y a eu le Kyle Drifter et il y a aussi eu 2 petits robots slash exo armure avec effectivement une version un peu mini si vous voulez du mecha de Jay, donc son électromech, ainsi aussi qu'un petit mech pour les cultistes des Anacondrail. Donc si par contre était assez intéressant, ça effectivement il n'y avait pas de mech en gros set. Et aussi, il faut dire qu'on pouvait les voir dans la série d'ailleurs, ces petits modèles robots. À un moment, quand ils attaquent la prison, enfin, je ne vais peut-être pas non plus trop spoiler, mais à un moment, voilà, ils attaquent un bâtiment, si vous voulez, et donc ils utilisent ces petits robots. Donc, hélas, par contre, ça, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous les montrer, mais j'espère pouvoir les obtenir prochainement. Il faut aussi noter que Calrifter est intéressant parce que c'est quand même une des rares fois où on a eu un bateau. Donc, enfin, à l'époque, c'était encore plus intéressant parce qu'effectivement, on avait juste eu le Destiny's Bounty de 2012 en tant que vraiment véhicule bateau, véhicule aquatique. Maintenant, forcément, avec 2015 Vague 2, on a eu 2 autres bateaux, voilà, avec le bateau fantôme ainsi que le hors-bord de Nia. Donc forcément, ça réduit peut-être un peu l'impact du Kai Drifter. Après, il est aussi très possible qu'on ait joué des véhicules de type bateau dans des Brickmasters. Souvenez-vous, les Brickmasters sont des sortes de livres en fait dans lesquels vous pouvez construire plusieurs petits véhicules. J'ai fait un sur Shima, et il y en a au moins un ou deux, je crois, qui sont sortis sur Ninjago, donc possible que dedans il y ait aussi un bateau à construire. Bon, là je m'égare un peu. Donc on va commencer la construction. Hein. Au final, c'est vrai que je dis que c'est une vidéo un peu tranquille, mais je prends quand même mon temps. Avec donc Bakkai en version jungle, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà, par contre, dans quel sens c'est la. Donc forcément, ça c'est de la vague 1, donc ça me rappelle entre guillemets quelques petits souvenirs. Et voilà, avec leur tenue qui reprenait les coupes de cheveux, effectivement. Et donc l'idée des coupes de cheveux était apparue forcément en premier dans la série, hein, vu qu'ils sont pas tout le temps avec leur cagoule dans la série. Puis après en 7 pour la première fois en 2014, hein, souvenez-vous, avec Rebooted. Voilà. Et donc c'était revenu. Je me souvenais plutôt que de l'arrière, qui était quand même bien réalisé, hein, avec le petit logo qui va bien comme d'habitude. Et pas d'armes, visiblement, pour Kai. Voilà. Maintenant, on va passer à la construction en elle-même, tiens, tout simplement. Donc on va commencer avec une 2x6, comme vous pouvez le voir, puis une 2x1, donc une brique avec 2 barres circulaires qui ressortent, et là, on sort les briques un peu particulières, et comme vous pouvez voir, tenons au-dessus et aussi en façade, comme ceci. Et à l'avant, idem, vu qu'on aura le droit à une petite plaque qui, elle aussi, a des tenons en façade, comme vous pouvez le voir. C'est une 1x2. Alors, comme vous pouvez peut-être ne pas le voir aussi, vu que je me rends compte que la lumière, là, décide bien évidemment d'en faire qu'à sa tête. Là, je pense que c'est quand même un peu mieux. Puis, on va entre guillemets mettre à niveau par rapport aux briques 2x4 avec 2 petites 1x2. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire un petit x2, très simple, en partant d'une 1x3. Puis, on prend cette pièce ici et la pièce marron ou rouge foncé. J'ai toujours du mal avec ces couleurs, je pense que c'est du marron, mais que je dis des bêtises, et on la met sur les deux tons, comme vous pouvez voir, donc ça fait qu'il ira pile poil jusqu'au bord de la brique, c'est-à-dire ce qui rend très bien, vu que les deux se suivent parfaitement au niveau du relief. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais faire une deuxième fois, comme je disais, donc il me faut la petite pièce marron, hop là, comme ceci. Puis après, tiens, il est temps de prendre entre guillemets tout ça en sandwich, mettre ça ici, puis prendre une petite pièce de toit, donc comme vous pouvez voir pentu en fait, hein, c'est ce que je veux dire,
Voilà, comme ça, qui fait l'angle. Et on va mettre un peu de hauteur maintenant ici. On va continuer un peu notre partie en escalier, qui sera d'ailleurs assez utile pour la suite. On case une petite pièce dorée avec un seul tenon, qui sera sûrement peut-être utile pour caser le, le guidon. C'est vrai qu'à chaque fois je dis guidon, mais ça se trouve c'est un autre nom qui est plus adapté à ce type de pièce en fait. Mais c'est le seul mot qui me vient quand je la vois, donc on va continuer à utiliser tel quel. Donc voilà, et effectivement comme je disais, on a fait un joli petit escalier pour mettre cette pièce. Comme on peut voir à l'intérieur, il y a aussi une sorte de motif d'escalier, donc ça fait que les deux vont pouvoir s'emboîter. Hop là. Je retourne la petite feuille, effectivement c'est une feuille, et je refais un petit x2 pour les côtés. Cette fois-ci la partie arrière, avec donc une pièce pentue, enfin une pièce diagonale ici, et l'autre en diagonale, en biais plutôt devrais-je dire. Voilà. Donc comme on a déjà un peu plus de dynamisme au niveau du véhicule qu'on a cette partie-là. Et donc c'est cool parce qu'effectivement faire des petits rebords comme ça me rappelle pas mal les petits rebords qu'il y avait dans Lego City dans les années 90, enfin fin années 90. J'en ai jamais eu, je dois vous avouer, en 7, mais ça m'a toujours donné envie d'en avoir. Donc on peut faire des petites courses de rebord et tout comme ça. Et ça me rappelle un peu ça, vu la taille et tout que c'est, même si forcément à l'époque c'était quand même un peu moins complexe, il me semble, hein. Ça prenait des pièces de coque de bateau tout directement, alors que là comme port, on a direct... Oui, c'est d'ailleurs assez intéressant. Pour le rebord, on n'a pas du tout pris de pièces de coque de bateau, on a vraiment fait ça sur une 2x6 avec des briques entre guillemets toutes simples, toutes carrées quoi. Ensuite, on va caser donc deux sailles. Pourquoi ça s'appelle des sailles, hein, si je dis pas de bêtises ça. Donc sur les côtés, forcément des petites pièces dorées qui vont bien. Après, c'est vrai qu'effectivement, il me semble pas qu'il y a de l'eau dans les dans la série en 2015 vague 1. Enfin, il n'y a pas de zone avec de l'eau, quoi. À part peut-être... C'est peut-être dans la jungle à un certain moment. Mais je peux me tromper. Bah, c'est vrai qu'effectivement, j'essaie d'imaginer quand il pourrait être utilisé dans la vague 1, ce véhicule-là. Et là, j'ai un peu de mal, je dois vous avouer. Après, mes souvenirs de la vague 1 sont peut-être un peu confus maintenant, même si j'ai quand même vu 2 fois la saison dessus. Donc comme quoi on a fait les petits pistolets hein, qui se tirent avec, enfin, qui tirent vraiment avec la petite gâchette. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là je fais très proche de l'avant forcément, mais ça tire assez loin. Hein. C'est ce que je sens comme ça tire assez loin. J'ai pas envie que la pièce tombe je ne sais où et que je ne la perde à nouveau. Ce qui arrive un peu trop souvent à mon goût. Bon et bien, écoutez, je parle, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc avec le second pistolet qui est attaché, comme ceci. Et après, au niveau pièces supplémentaires, et donc voilà, effectivement, Lego vous donne nous tenons en plus directement qui sert vraiment de recharge pour ça, parce que voilà, des fois ça ne passe pas. Et après, effectivement, pour le reste, voilà vraiment les pièces, entre guillemets, supplémentaires. Donc qui ne sont pas des recharges. Donc comme pas un second sail, ça peut être très intéressant pour le mettre à Akai, effectivement, vu qu'il n'a pas de véritable arme. Donc voilà. Et donc voilà notre petit véhicule terminé, comme ceci. Donc il est possible effectivement que si j'achète les deux autres modèles de promotion de la vague 1, je fasse une sorte de vidéo review avec les trois dedans. Hein. Voilà, parce que même si je sais que forcément, là, quand vous avez vu la construction de ce modèle-là, il n'y a rien à dire de plus, je pense, sur le Kyle Drifter. Bah, voilà, je trouve qu'il rend plutôt bien, écoutez, hein. Il fonctionne bien. Donc forcément, il y a des... Ah oui, d'ailleurs, en fait, ça, c'est... Effectivement, on n'a pas du tout utilisé ces pièces-là, en fait, c'est vraiment faire les sortes de... Alors pas les échappements, mais plutôt les parties, ouais, les sortes de réacteurs, effectivement, qui vont faire naviguer le bateau. C'est bien pensé, tiens, parce que c'est vrai que j'ai assemblé tel quel sans trop y réfléchir, puis après j'ai oublié, vu que je parle beaucoup. Mais ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Et on peut lever les canons si on souhaite tirer... si on souhaite se tirer dessus, on peut se tirer dessus, mais sinon, effectivement, on peut tirer tout droit. Par contre, j'ai empreinte digitale sur la... Digitale. Si. Non. Qu'est-ce que je... Ah, qu'est-ce que... Faut que j'arrête de parler. Bref, je vais juste montrer ça et faire aussi une comparaison de taille par rapport. Alors par contre, ce serait gentil, je vais mettre une petite pièce à l'arrière et j'ai essayé de faire en sorte que... Voilà, comme ça. Non. Alors, est-ce que je vais mettre une pièce à l'avant, donc, pour pas qu'il bloque? Voilà. Oh, magnifique, propre, comme tout. Voilà, comme ça. Donc on peut avoir vraiment un petit rebord qui est cool parce qu'en plus je trouve qu'il avance ce côté un peu armuré si vous voulez avec les côtés. Donc pas juste un rebord vraiment tout simple, mais vraiment ce côté, justement, ce côté peut-être un peu Ninjago avec quand même armuré, assez équipé, les deux lames et tout. Donc il fonctionne plutôt bien franchement. Et, ce sera assez plaisant de le mettre à côté de celui de Nia, hein, frères et sœurs, tous en bateau. Donc ce sera assez cool, même si forcément Nia est beaucoup plus grand. Hein. C'est un peu plus hors bord de vedette, alors que c'est beaucoup plus petit hors bord que tu peux louer et tout. Pour particulier, quoi. Mais bon, pour particulier, mais quand même avec des gros canons. Que vous pouvez enlever, hein, ceci dit.
Même si vous resterez les pièces dorées d'accroche qui ressortiront, ce qui peut faire un peu bizarre. D'ailleurs, tiens, est-ce que je peux vous montrer avec... Je vais dire, on a un peu de temps, de toute façon, c'est pas comme si on était trop pressé. Là, vous avez vu au final le modèle, donc si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez, il n'y aura rien d'autre. Mais voilà. Non, franchement, il est plutôt cool. Plutôt cool, et franchement, un bon ajout, là encore, comme je dis, parce que c'est plaisant, ça fait plaisir, non, c'est plaisant d'avoir des, euh, des véhicules qui vont sur l'eau dans Ninjago. J'espère qu'on aura peut-être des véhicules qui vont sous l'eau, quitte à faire un sous-marin pour être assez intéressant, pour une sorte de repère des méchants, un truc comme ça. Bon, après, je sais pas si Lego irait jusqu'à là, mais et c'est vrai qu'effectivement, dans la série, on a une sorte de véhicule peut, qui passe pour un sous-marin. J'ai pas spoilé. Donc oui, mais à part ça, voilà. Mais un vrai sous-marin, effectivement, on n'en a pas. Donc bon, donc on verra bien avec la vague 1 2016. Même s'il me semble d'ailleurs que d'après ce que j'ai compris, d'après ce que Sub m'a dit, on n'aurait qu'une seule vague Ninjago en 2016, qui serait assez petite, un peu comme ce qu'on avait en 2013. Donc bon, à voir, on verra bien, on a le temps, écoutez. Et puis voilà, pour l'instant, c'était le Kyle Drifter. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à la faire, c'était assez agréable, plutôt cool. Et donc oui, effectivement, là encore, j'ai parlé effectivement des modèles promotionnels de la vague 1 2015. Mais il y en a aussi un pour la vague 2 2015. C'est une sorte de dragon. Donc c'est le dragon de Color, je crois. Enfin bref, c'est un dragon qui ressemble beaucoup au dragon qu'on peut trouver dans la Blaster Bike. Il me semble quand même qu'il est différent, mais il est quand même bien similaire au niveau de sa forme. En tout cas, il est beaucoup plus proche du dragon qu'on a dans la Blaster Bike, par exemple, que dans le dragon qu'on a dans le Ronin Rex. Voilà. Donc c'est l'air d'être plutôt cool. Là encore, après, je ne sais pas trop comment on les obtient, parce que autant le K-Drifter, on l'a eu, nous, grâce au Lego, la boutique Lego, mais c'est sur les autres polybags, des fois, ils sont exclusifs à certains pays ou certains magasins de certains pays, et donc c'est un peu dur de mettre la main dessus, si ce n'est de passer par Internet et par des vendeurs, entre guillemets, le marché un peu secondaire, si vous voulez. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est tout, et je pense que, ouais, alors j'allais me dire, on va faire une petite rétrospective de tous les modèles promotionnels Ninjago sortis, ouais, mais en fait, je m'en souviens pas du tout, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal il y en a pas mal les 2 premières années, quoi, en fait, hein. La première année, par exemple, on avait genre une sorte de petit flyer pour peut-être pas Zen, enfin une sorte de flyer libellule pour un des ninjas, peut-être aussi un petit véhicule volant pour un des squelettes. On avait un truc d'entraînement pour Jake que j'avais eu effectivement, et après voilà, on a eu d'autres petits trucs, idem en 2012. En 2013, on a rien eu, je crois, et en 2014, on avait Daref qui était très cool, figurine exclusive et tout, donc vraiment un très chouette polybag, mais que là, je n'ai pas. Donc, bref, je pars, mais je pense qu'il est temps de nous quitter, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis j'espère qu'elle vous a plu, et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, passez une bonne journée, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut, salut.